Salut, aujourd'hui mon but ça va être de t'expliquer le concept de la résilience ou de la résistance et tu vas voir que ça peut t'aider si tu es dans une mauvaise passe de ta vie. La résilience c'est quelque chose de très important si tu veux faire face à l'échec. Cette vidéo sur la résilience est la troisième vidéo d'une série de 8 vidéos qui t'explique chacune un trait de caractère qui est plus important que l'intelligence si tu veux réussir dans la vie. Je le répète à chaque fois qu'il y a une vidéo comme ça qui est sortie, tu peux aller voir les deux autres en cliquant juste là, ou rater, là. Tu vas voir que la résilience, ce dont on va parler aujourd'hui, ça cumule un petit peu ce qu'on a vu dans les deux vidéos précédentes. J'ai l'impression d'être un prof, ce qu'on a vu dans les leçons précédentes. Donc on a vu dans les vidéos précédentes que tu dois plutôt accepter le challenge plutôt que de le fuir. Ça c'est ce que je t'expliquais dans ma mentalité de croissance justement. Maintenant qu'est-ce que tu peux faire si tu rates ou si tu échoues? Et qu'est-ce que tu dois faire si l'échec t'impacte vraiment? Bon attends 2 secondes, on va changer le cadre parce que là il y a le soleil qui va dans tous les sens. Là je suis bien face au soleil mais c'est pas droit. Voilà, on va continuer comme ça. Donc après un échec, tu peux réagir de plusieurs manières. Tu peux d'abord choisir de te laisser submerger par l'émotion et complètement craquer, mais finalement ne rien faire. Mais donc au lieu de te laisser abattre, tu peux choisir de te battre et d'être résilient. Donc être résilient, c'est en fait trouver un moyen de contourner le problème, en fait un moyen de te relever et de continuer à marcher. Enfin marcher, façon de parler hein. Je vais te raconter l'histoire d'un petit garçon. C'est un petit garçon qui allait à l'école tous les jours, il travaillait très bien, tous ses profs étaient très fiers de lui. Sauf qu'à midi, ce garçon, il n'avait comme sandwich que du pain. Donc, t'imagines juste le sandwich, t'enlèves le jambon, le fromage, il restait juste le pain. Il avait que ça à midi. Tandis que les autres enfants avaient donc des beaux sandwichs bien garnis. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'avait que du pain et pourquoi est-ce qu'il n'avait pas quelque chose pour donner du goût à ce pain? Bien tout simplement parce qu'il n'avait que ça. À la maison, il n'y avait que du pain et personne pour faire ses tartines. Ce petit bonhomme était le fils d'un père absent et d'une mère alcoolique. Et donc on pourrait penser que ça sort d'un film, mais c'est bien la réalité. Il n'avait donc que des sandwichs vides de la maison pour les manger à midi. Cependant, personne ne voyait rien. Personne ne se doutait que c'était comme ça à la maison, qu'il avait autant de mal à la maison. Tout le monde pensait que c'était un petit garçon normal comme les autres. Putain, les mouches! En fait, si on ne remarquait rien de cet enfant, c'est parce qu'il était toujours de bonne humeur et qu'il ne laissait rien paraître de sa situation à l'école, à la maison. Cet enfant, c'est le premier enfant que le psychologue Norman Garmenzi a identifié comme résilient. Alors la résilience, c'est quoi? La résilience, c'est la force qu'a quelqu'un pour se relever après un traumatisme ou un échec. C'est la force de savoir se relever, de trouver une autre solution, de contourner le problème, ou bien de faire face à ce problème et de continuer à vivre avec, au lieu de se laisser abattre. En fait, la résilience, ça veut littéralement dire rebondir ou faire un pas en arrière. La résilience, c'est la capacité à résister au choc de nos échecs et à la déformation des événements. Et en fait, pour observer cette résilience, pour voir si on est résilient, ça ne peut s'observer que face à une situation de stress, à une situation d'échec ou une situation critique. Donc la résilience, on ne trouve pas que ça en psychologie et en développement personnel, on trouve ça aussi par exemple dans la nature, comme tu peux le voir sur ces photos. Donc là, c'est la nature qui s'est reconstruite après un choc, après cette perturbation. Donc pour en revenir à la résilience pour nous, les êtres humains, ça va plus loin que ça. C'est non seulement résister et savoir faire face aux insuccès, mais donc c'est aussi la capacité de savoir trouver une autre solution, de savoir contourner ce problème. En fait, le but c'est de renaître de ses cendres comme un phénix. Après des analyses et de la recherche, on a remarqué que les facteurs qui aident à être résilient sont avoir une bonne autogestion de soi, avoir une mentalité qui est toujours prête à croître. Tu comprends où on veut en venir? Vraiment, t'as compris j'espère. C'est les autres vidéos dont je te... Ok, on va supprimer ça, c'est de la merde. Mais donc c'est aussi accepter le fait que le changement fasse partie de ta vie. Pour ça, je t'invite à regarder la vidéo qui va sortir samedi, je t'en parlerai plus en détail. La résilience, c'est certainement le trait de caractère le plus important depuis le début de cette série. Et en fait, ce sont donc les deux premiers qui t'aident à devenir plus résilient. C'est capital pour surmonter les épreuves de la vie, mais c'est aussi très important si tu veux atteindre tes objectifs et aller loin dans la vie. Donc, il y a encore 5 autres vidéos qui arrivent, je vais faire le calcul, qui vont chacune de nouveau t'expliquer un trait de caractère qui est plus important que l'intelligence dans la vie si tu veux réussir. Ne manque surtout pas ces vidéos, il y en a une tous les mercredis. Donc on se retrouve mercredi prochain pour le prochain trait de caractère et samedi qui vient pour une vidéo où je vais justement te parler du fait de savoir accepter le changement. Il n'y a pas de rêve, mais que des objectifs.